concerne le traitement des juifs et chrétiens, Oui. parce qu'il y a dans le Coran des passages qui sont presque des éloges pour les chrétiens. Oui. De l'autre côté, il y a aussi des passages qui mettent en garde les musulmans de prendre des chrétiens ou des juifs comme des amis. Oui. Pouvez-vous aider les gens qui veulent résoudre ces contradictions? Oui, oui, absolument. C'est effectivement très difficile de lire aujourd'hui le texte coranique. Parce que ce n'est pas un texte construit rhétoriquement comme nous construisons aujourd'hui un texte cohérent, parfaitement déductif, obéissant à la logique déductive que nous a enseigné le vieux Aristote. Le Coran est un ensemble de textes ou d'énoncés qui ont été faits dans des circonstances différentes pendant 20 ans. Ce n'est pas un livre qu'on a écrit, qui a été écrit par un auteur de façon suivie. C'est des jaillissements devant des problèmes concrets que le prophète a connus pendant 20 ans. Donc, quand nous juxtaposons un verset à un autre, en réalité, nous juxtaposons des situations politiques, sociales, législatives complètement différentes. L'une a pu se produire la première année de sa mission, l'autre a pu se produire la 19e année. Au bout de 19 ans, il se passe des choses. Et aujourd'hui, nous lisons cet ensemble de textes hétéroclites, réunis dans un même livre, et nous les lisons avec notre formation que nous avons reçue à l'école de la cohérence du discours. Vous voyez, ça c'est très important déjà, à comprendre, puisque c'est la forme même du livre que les gens ne comprennent pas. Ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le Coran, comme la Bible, qui est aussi une création collective, qui s'étend sur plusieurs siècles, doit être lu avec des démarches exégétiques appropriées. Et ça n'est pas donné à tout le monde. C'est une chose qu'il faut apprendre. Et malheureusement, ces démarches exégétiques ont été développées dans la pensée islamique jusqu'au Xe siècle. Après, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, on n'a plus fait d'exégèse comme on continue de faire de l'exégèse dans le cadre chrétien, puisque les chrétiens, chaque fois, bénéficient de la linguistique, de l'histoire, etc., et ils essayent de renouveler l'exégèse. L'exégèse musulmane n'est pas renouvelée. Il faudrait le faire, il faudrait se mettre au travail pour renouveler cette exégèse et justement montrer que les attitudes positives ou négatives, positives et négatives qu'on trouve dans le livre, peuvent recevoir aujourd'hui une exégèse qui remette cela dans une perspective historique et qui change complètement le rapport que les musulmans ont avec le texte coranique qu'ils ne savent plus lire. Ils ne savent plus l'interpréter. Autrement dit, ce que ressentent et font les musulmans aujourd'hui, malheureusement, c'est là, et ça peut causer des ravages, et ça cause parfois des ravages, malheureusement, mais c'est basé sur une ignorance des musulmans vis-à-vis de leur propre texte. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut favoriser, en particulier dans les pays européens, une étude des textes religieux en général, par exemple une étude comparée de l'Évangile, de la Bible et du Coran, qui serait enseignée comme une histoire des textes religieux, pas comme un catéchisme. Et c'est là la réponse qui devrait être donnée justement à cette situation qui, pour l'instant, est fondée sur l'ignorance aussi bien des Européens qui ne peuvent pas lire ce texte coranique, mais plus gravement des musulmans qui ne le lisent pas non plus, correctement. Donc c'est ce que vous dites là, c'est basé sur l'ignorance, malheureusement généralisée, et on ne fait rien pour y remédier. Donc il n'y a pas de problème pour les musulmans de prendre des chrétiens comme des amis? Absolument pas. Si on nous laisse la possibilité de faire une exégèse nouvelle du Coran, ce problème disparaît. Vous ne pouvez pas modifier le rapport que les croyants ont avec un texte fondateur, Coran, Évangile ou Bible, vous ne pouvez pas le modifier si vous ne modifiez pas la culture avec laquelle les gens lisent ces textes. Et voilà pourquoi, pour l'instant, les musulmans continuent de lire ces textes d'une manière rigide, d'une manière dogmatique. Elle n'a rien de scientifique, elle n'a rien de culturel.
Ils ignorent les rapports que le Coran entretient avec la Bible et les évangiles. Quand le Coran dit que Jésus est le Verbe de Dieu, c'est la définition même des chrétiens. Elle est dans le Coran. Mais les musulmans l'ignorent aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que c'est. La notion de logos de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, les passages qui mettent en garde les croyants contre les juifs et les musulmans, peut-être il faut les lire dans le contexte historique. Absolument, comme vous le faites pour la Bible et pour les évangiles. Il faut les lire dans un contexte historique et il faut les lire à la lumière de ce que j'ai dit sur le langage mythique. Parce qu'il y a beaucoup de langage mythique dans le Coran. Or, les musulmans ignorent ce que c'est que le mythe. Ils ne savent pas ce que c'est. Comme les Européens d'ailleurs. Les Européens qui n'ont pas fait d'anthropologie, le mythe pour eux c'est de la fable. C'est zéro. Ils ne croient qu'à la rationalité. Donc là, il y a un problème de culture. Et tant que ce problème de culture n'est pas résolu, les croyants vont se battre sur la base de leur représentation imaginaire, purement imaginaire, de ce que l'ignorance, comme je l'ai dit hier, l'ignorance institutionnalisée continue d'enseigner. Ce qu'on enseigne dans les universités même au sujet de l'exégèse coranique est très souvent fondé sur des ignorances, des choses fausses.